Coucou, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je vous accueille ici là aujourd'hui, je suis en voiture, je m'apprête à aller à la boutique et du coup on va enfin pouvoir tourner cette petite vidéo de présentation de la boutique. Ça fait 3 semaines qu'on a ouvert déjà. Ça se passe super bien. On est super contente de l'accueil que vous nous avez réservé et de l'accueil des anciennes clientes de la mercerie. C'est vrai que ça a été ces personnes-là qui nous ont un peu plus inquiétés entre guillemets, c'est qu'on avait peur de la façon dont ça allait être perçu, enfin notre nouvelle boutique allait être accueillie et tout le monde a été agréablement surpris et tout le monde est super content, donc c'est vraiment très cool. On est heureuses toutes les deux, c'est vrai que ça fait plaisir de voir qu'on n'a pas trop déçu et de voir autant de sourires, de voir que les gens sont aussi contents de ne pas voir déjà la mercerie fermée et de voir les petits changements qu'on a fait. Alors, je vais vous montrer ça, mais c'est vrai qu'il y a eu pas mal de changements et c'est chouette. Alors, je vous raconte un petit peu avant de vous montrer, parce que là j'ai un petit peu le temps avant d'arriver à la boutique. Je vous explique un petit peu comment on fait. Alors moi Lolita habite sur Lambersart, donc elle c'est un peu plus rapide pour elle pour aller à la boutique. Moi j'ai 25 minutes de route quand tout roule. Là ce matin par exemple j'en ai eu un peu plus parce qu'il y a eu des petits ralentissements. Mais aller en une bonne demi-heure je suis à la boutique, donc ça reste assez correct. Et comme on est maman toutes les deux, on a des horaires, on a aménagé un petit peu nos horaires et les jours. Alors en fait, en termes d'horaire, on fait du 10h-18h non-stop. On ferme pas le midi, ce qui permet de pouvoir fermer un petit peu plus tôt, à la limite le soir. Marianne, donc l'ancienne mercière, elle fermait à 18h30, 19h peut-être, quelque chose comme ça, je me souviens même plus. Pour les personnes qui venaient à la mercerie après le travail. Nous, étant donné qu'on ne ferme pas le midi, on se dit que c'est jouable de finir un petit peu plus tôt. Et de toute façon, on peut clairement pas faire autrement parce qu'on a les enfants à aller chercher. Du coup, donc on fait du non-stop le midi. On ferme pas, on fait du 10h-18h non-stop. Et ensuite, pour pouvoir se répartir les jours, enfin la semaine, on a décidé que le mardi, c'était moi qui ouvrais et qui fermais la boutique. Le mardi et le vendredi, parce que dans notre organisation, ça allait bien comme ça. Et Lolita, du coup, elle fait le mercredi et le jeudi. Si vous nous voyez toutes les deux à la boutique, les jours où on est censé être toute seule, c'est normal parce qu'en fait on a rapatrié tout notre bureau, tous nos ateliers à la boutique, tout notre atelier à la boutique. Du coup, quand c'est moi qui ouvre et qui ferme la boutique, Lolita vient quand même travailler. Enfin, si elle doit venir travailler, elle vient travailler à la boutique et c'est pareil pour moi. Et puis ça permet aussi de se décharger un petit peu quand il y a du monde. C'est arrivé plusieurs fois où on s'est retrouvés. En fait, c'est rigolo parce que là déjà, même depuis 3 semaines, on peut remarquer que il y a des jours il y a des moments qui sont assez creux. Allez, pendant une demi-heure, 3/4 d'heure, on va avoir personne, et d'un coup. Il va y avoir 5-6 personnes et du coup le but c'est de pas faire attendre trop non plus, et là ce qui est chouette c'est quand on est à deux, c'est qu'on peut du coup se répartir un petit peu le travail et puis se venir en aide quand il y a un petit peu de monde qui arrive d'un coup.
Et voilà du coup pour la partie organisation et gestion de la boutique. Je vous laisse ici du coup et puis on se retrouve tout de suite pour que je vous présente enfin cette merveilleuse boutique. Alors voilà, quand on arrive de la rue, je voulais vous montrer déjà ici la façade parce qu'on a fait mettre une enseigne drapeau ici qui est trop jolie, je l'adore. Et puis notre enseigne ici, le Ch'ti Bazar et notre vitrine. Donc voilà, quand on arrive de la rue, voilà ce qu'on voit. Alors je vous montre un petit peu la vitrine ici, donc c'est la vitrine estivale. Et ici on affiche du coup le programme de chaque mois de la mercerie. Donc c'est un petit programme qu'on change tous les mois. Ici on est en retard d'ailleurs parce que oui, on est déjà au mois de juin et là c'était l'enseigne, c'était l'agenda du mois de mai. Allez, on y va, on rentre. Donc voilà notre belle mercerie. Donc quand on rentre ici sur la droite, on a le petit coin Concept Store avec le thé Poppy Tea et puis des thés à nous qui sont ici juste au-dessus. On a pas mal de petites choses ici. On a des petits doudous d'une créatrice lilloise qui fait ça. On a les petites cartes de Meldad, donc les petites cartes illustrées. On a de la peinture au numéro, des puzzles magnifiques en 1000 pièces et en 500 pièces. Ici, on a des petits kits créatifs de fleurs séchées, de feutrines, plein de petites choses. Et dans cette armoire, alors là, c'est du stock. Ici, on a des kits de pâte Fimo, de petites fleurs en papier. On a des petites bougies, des savons, de la broderie, du canevas, plein de petites choses très sympas. Et là, on a les kits débutants au crochet et au tricot que je fais. Sur la gauche, le beau mur de boutons. Alors, ici, on a mis de la sanglerie, de la bouclerie aussi, un peu au-dessus, et tout ce beau mur de boutons avec le joli dégradé. Alors ici, il manque les boutons de Lolita, parce que là, elle est partie en salon, donc elle a dû prendre ses boutons. Mais normalement, il y a ces deux casiers pleins de boutons. Et voilà tous nos beaux boutons qui sont installés. Et figurez-vous qu'il y a déjà des boîtes manquantes. Ça nous réjouit. C'est pas mal les blancs qui partent, j'ai l'impression. En tout cas, on a déjà des tubes manquants. Donc ça, c'est trop cool. On était contents de pouvoir en vider. Tellement il y en a. Et voilà. Donc bon, on a encore un stock incroyable. Mais il y a des boutons qu'on aimait beaucoup qui sont déjà partis. Du coup, on va peut-être pas commander tout de suite, mais on sait qu'il y a des références qu'on va essayer de recommander. Alors, voilà, les beaux boutons. Ça, c'est les petits boutons nacrés. Enfin voilà, on a plein de jolis boutons. Je vous les montre un petit peu comme ça. Parce que vous les avez vus dans des états pas possibles dans les précédentes vidéos. Donc voilà ce que ça donne maintenant que c'est rangé. C'est quand même plus sympa. Et du coup, on a les prix à chaque fois sur les boutons. Donc ça, c'est pas mal pour se repérer. Et ce qu'on fait, c'est qu'une fois que les personnes ont choisi leurs boutons, on les met dans des petits sachets comme ça. Comme ça, on ne les perd pas. Et ça, c'est plutôt pratique. Allez, on continue la petite visite. Donc ici, on est sur le mur des donateurs d'Ulule. Donc on a mis tous les prénoms ici sur ce magnifique mur, peint en vert aux couleurs du Ch'ti Bazar. Peut-être que vous trouverez votre prénom sur ce beau mur. Donc voilà le mur des donateurs. Un mur incroyable et du coup ouais, ça c'est vraiment ce qu'on voulait. On voulait avoir le prénom de toutes les personnes qui ont participé de près ou de loin à l'ouverture de cette boutique pour que ce soit pour que toutes ces personnes soient intégrées entièrement et ancrées dans les murs de la mercerie. Voilà ce magnifique mur.
Et le grand mur de laine ici. Avec les... du coup, vous retrouvez les casiers qu'on a peints en blanc pour faire ressortir les couleurs des laines. Et ouais, c'est vraiment chouette. Alors, c'est vrai qu'on s'est posé plusieurs fois la question hein, pour ces casiers, mais clairement, on ne regrette pas. C'est beaucoup plus lumineux et c'est vraiment très très joli. Ça rend super bien. Du coup, je vous montre un petit peu ce qu'on a fait. Donc ici, on a mis les laines de Lolita. Donc on a mis sur les les 4 premières rangées ici, le mérino. On a mis sur 6 rangées ici le mohair. Ici, normalement, il y a sa bouclette, mais là, comme je disais, elle est en salon. Du coup, il y a quelques manquants. On a mis aussi juste à côté la laine à chaussettes avec ici la Arouetta de chez Filcolana. Donc ça, pour les personnes qui sont venues à l'inauguration, elle n'y était pas encore. On ne l'avait pas encore reçue, on l'a reçue une semaine après. Et depuis, on a déjà réagrandi un petit peu la gamme parce qu'on n'avait pas toutes ces couleurs-là non plus quand c'est arrivé. Mais on sait que c'est une laine qui plaît énormément. Et comme on est les seuls presque à proposer dans la région, voilà, on voit bien l'engouement qu'il y a autour de ces fils et on est très contente. Du coup, on est en train d'agrandir la gamme de couleurs de fils à chaussettes. Ici, on a la Alva, donc c'est la... toujours chez Filcolana, c'est du fil alpaga qui est magnifique, d'une douceur incroyable. Oups, je rangerai plus tard. On a ici la mohair et soie également. Et puis on a la laine, la Pernilla, donc la laine péruvienne de chez Filcolana également. Alors vous voyez, on essaye toujours de ranger par couleur pour que ce soit un peu plus harmonieux et pour que les personnes puissent se projeter un peu plus facilement pour pouvoir faire des combos voilà, alpaga mérino par exemple ou laine 100% laine et mohair non, alpaga et mohair pardon. Voilà, donc on essaye de faire ça pour à peu près tout, surtout pour les laines de Lolita, comme c'est des couleurs et des laines qui vont vachement bien ensemble, on essaye de les mettre à côté, assez proches pour qu'on puisse facilement trouver les combos mérino mohair. Ici, on a la laine de Val Godemar. Donc ça, c'est notre petite fierté. On adore ces fils et ils vous plaisent énormément aussi depuis l'ouverture. Donc là, c'est de la laine, c'est du mérino d'Arles et de l'Angora. Alors, on a même fait des petits échantillons. On a fait faire des petits échantillons parce que j'avoue que le temps nous manquait pour ça. Mais... une copine nous a aidé pour faire les échantillons. Coucou Anso, si tu passes par ici. Pour que vous voyez un petit peu le rendu de cette magnifique laine tricotée. Donc ça, c'est la sable qui est une épaisseur DK. Et on a la dune qui est un peu plus fine. Donc voilà pour la laine de Val Godemar. Alors... en termes de couleur, on a une grosse, comment dire, une grosse préférence pour le olive qui part énormément depuis l'ouverture de la boutique. Là, j'avoue, ça se calme un petit peu au niveau de la laine de chez Val Godemar parce que il commence à faire chaud, donc les gens tricotent un petit peu moins cette laine. Mais au début à l'ouverture de la boutique, c'est vrai que c'est une laine qui partait très 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 bien parce que voilà, c'est de la découverte et puis il vient encore bon pour pouvoir tricoter ce genre de laine. Et on a cette couleur aussi, c'est le bleu clin qui plaît énormément. Donc on a une grosse, il y a des grosses préférences pour le bleu clin, le vert olive aussi. Donc voilà pour ces petites beautés qui sont à retrouver à la boutique. Sur la gauche du mur de laine, nous avons le coin qui va changer à chaque saison. Donc là, on a décidé de mettre les fils d'été, mais pas que.
Alors, en fil d'été, on a du coup le coton et cachemire ici de chez Loli Lafay. Donc là, pareil, il y a des petits manquants parce que, ben, toujours, elle est en salon, donc il y a des petites choses qui nous manquent. On essaye de refaire aussi. Parce que là, il y a le stock de Lolita, elle prépare ses commandes avec le stock qui est ici, parce que tout n'est pas à l'étage. Du coup, à chaque fois, il faut refaire le facing. Donc, on essaye à chaque fois de refaire un petit peu comment dire, on remet bien les pelotes au bon emplacement pour pas que ça fasse trop vide et trop anarchique. Mais du coup, là, je vais m'attaquer à ça tout à l'heure, avant l'ouverture de la boutique. Donc, pour les fils d'été, ici, on a le coton cachemire. On a, du coup, chez Fil Colana, le mérino coton qui va changer, du coup, pour l'automne et hiver. Tout ça, ça va changer un petit peu. Je ne sais pas encore comment on va s'organiser pour ça, mais ça, c'est vraiment le coin... voilà, on a décidé de mettre un mur de saison. Donc là, pour les laines d'été, ce sera coton cachemire, mérino coton. Et on est passé aussi avec les laines végétales de chez Naticea. Donc là, on a pris la Linae. Donc le lin, c'est 95% lin et 5% coton. Et la Damia en coton chanvre. Donc là, on a quelques écheveaux de chez Naticea. Et on a la papyrus ici que vous pourrez retrouver en boutique du coup pour l'été. Ensuite, nous avons les laines à feutrer qui sont juste en dessous et la laine chenille pour le crochet. Donc ça, pour le fil chenille, donc il y a eu une forte demande il y a 3 semaines de ça. Pendant une semaine, je sais pas, il y a eu une dizaine de personnes qui sont venues nous demander du fil chenille. Du coup, on en a commandé. Bon, c'est parti un petit peu, mais moins que ce qu'on aurait pensé. Et voilà, il y a des petites choses qu'il va falloir auxquelles il va falloir qu'on se méfie. Et Marianne nous avait prévenu, c'est vrai que parfois il y a des gens qui viennent avec une demande et il y en a plusieurs d'un coup dans la semaine parfois qui viennent avec cette même demande. Du coup, ben, on se dit ça peut être intéressant de commander ce genre de fil et puis d'un coup il va plus y avoir personne. Mais on sait que ça pour le coup on sait que c'est des fils qui partent quand même, alors pas tout de suite mais même sur du long terme parce que c'est vraiment assez spécifique et pareil on n'est pas hyper nombreuses à proposer ce genre de fil. Donc voilà, donc ça c'est des fils parfaits pour les amigurumis. Donc des gros doudous même. Et c'est un fil ultra doux, donc qui est très apprécié par les crocheteurs et les crocheteuses. Et en parlant de crochet, on a aussi tout un mur ici de katona. Donc pareil, ça c'est pour les amigurumis ou les accessoires. Donc on est passé chez Katona et on a pris des petites pelotes de 10 grammes. Donc ça c'est pour les tout petits éléments pour les amigurumis. Donc pour les tout petits éléments, on a des 10 grammes, on a des 25 grammes et on a quelques pelotes en 50 grammes pour les plus gros, pour les grosses pièces en fait. Pour le corps, les petites choses comme ça. Donc ça pareil, c'est des laines qui partent super bien, elles vous plaisent énormément et on en est super contente. Donc voilà pour le côté laine. J'essaye de vous montrer un petit peu comme ça ce que ça donne. Voilà. Et on a mis un petit portant ici avec quelques modèles. Donc pareil, celui-là il va être un peu plus fourni quand Lolita reviendra de salon. Moi j'ai encore des modèles aussi à mettre sur ce portant. Mais on a mis un petit portant pour que vous puissiez voir un petit peu les patrons qui sont proposés et surtout les laines, ce que ça donne une fois tricoté. Alors on continue la petite visite et je vous montre ici du coup la partie où on a mis mes petits kits. On a mis un petit peu de papeterie ici et des kits par là. Oula, il manque des petits pochons ici. Je vais pouvoir remettre des pochons. Du coup, on a un petit peu de stock pochons, pochettes aussi.
Ici, on a les petites cartes mémo, on a les petites pochettes qui vont avec. On a encore un peu de papeterie. Et là, on a notre petite bibliothèque qui commence à être bien fournie. Elle est super jolie, on l'adore. Et vous aussi, j'ai l'impression. On a mis la partie crochet ici et la partie tricot à droite. Même si, bon, de temps en temps, il faut qu'on refasse un petit tri parce que ben, tout le monde mélange un petit peu et c'est normal parce qu'on regarde, on fait pas attention, on le remet. Et surtout que c'est pas hyper... c'est pas très bien scindé. En fait, il n'y a que nous qui savons qu'il y a une partie crochet, une partie tricot. C'est pour qu'on puisse s'y retrouver un peu mieux. Là, on a mis des livres couture et ici broderie. Et là, on a mis notre petite nouveauté du coup sur le présentoir. Donc ça, c'est la partie bibliothèque. Là, on a mis un peu de stock aussi ici. Comme c'est en hauteur, on y va le plus rarement possible. Donc, on a mis tout le stock là-haut. Parce qu'on est obligé d'utiliser le tabouret pour aller dans cette dernière... sur ce dernier étage. On a mis aussi les lessives et sprays de ma marque. Donc ça, c'est des produits qui partent super bien en boutique. Je ne m'attendais pas à ce qu'ils partent aussi bien. C'est déjà le 3e réassort que je fais ici. Et je suis vraiment très contente qu'ils plaisent dans la boutique. Vraiment, je m'y attendais pas. Là, on a mis quelques petits accessoires ici pour le blocage. Là, c'est des petits filets pour mettre les vêtements à la machine. C'est des filets de lavage, pardon. Une petite brosse à mohair, une petite montre ici pour les petites montres, les bracelets aimantés, pardon. La ouate de rembourrage qui est cachée ici. On a des bobinoirs aussi normalement ici. Il va falloir qu'on en recommande. Et là, toute la mercerie couture avec les ciseaux Fiskars, les épingles, les aiguilles à broder, à coudre, les aiguilles machine, les pressions, les boutons à coudre. Le gleaner qui nous manque. Là, on n'a plus que la recharge, mais on n'a plus le gleaner. Donc ça, pareil, il va falloir qu'on fasse des commandes. On n'arrête pas de commander. Et de toute façon, je vais vous le montrer là, ici, avec les aiguilles et les crochets. Ici, on avait des... on a des kits On a les kits d'aiguilles et de crochets tunisiens. Et ça part à une vitesse folle. Les aiguilles, pareil. On a du mal à se faire réassortir. C'est assez long. Et on a encore du mal, là on est à 3 mois de l'ouverture déjà. On les commande en plus grand nombre, genre les crochets, maintenant on les commande par 5. Les aiguilles, certains numéros pareil, on les commande par 5. Même en faisant ça, on se retrouve en rupture. On a encore du mal à savoir comment faire pour commander suffisamment. C'est encore un peu... compliqué, mais on y arrivera on y arrivera à un moment. Mais bon, en tout cas, après, les gens sont assez patients, donc ça, c'est plutôt chouette. Et ils savent qu'il y a un réassort assez fréquemment, donc il n'y a pas de souci. Donc, pour les aiguilles, oui, on est passé sur du Chiaogu en interchangeable. On a des 13 cm ici, des 10 cm ici. On a quelques fixes. Et pour les crochets, c'est chez Tulip, forcément, avec qui on travaille parce que c'est vraiment les meilleurs crochets sur le marché. Ici, tous des petits accessoires aussi pour le tricot. Sur la droite, on a notre fameuse caisse qui est terminée, qui est magnifique. On en est fan et on n'est pas les seuls. On a beaucoup de compliments sur cette caisse. C'est vrai qu'elle est belle et rénovée, elle l'est encore plus, je trouve. Donc voilà, notre belle petite caisse. Sur le côté ici, on a mis tous les pins, les marqueurs et les petites étiquettes du Ch'ti Bazar, de Lolita et celle de ma marque aussi. Des petits thermocollants chez Malicieuse qui sont magnifiques. Et ici, on a les superbes étiquettes Bohin et on en a quelques-unes. On a dû les remplir parce qu'on se fait dévaliser avec ces étiquettes, c'est incroyable. On a mis les petites étiquettes du Ch'ti Bazar ici, des mètres rubans Bohin, enfin des petits accessoires. Voilà pour cette partie-là. Et on a aussi ça, je ne vous l'avais pas montré, c'était pas prévu du tout.
En fait, c'est les personnes qui nous ont fait la façade. Je crois que c'était une erreur sur une découpe. Je crois que c'était ça. Ah oui, non, ils voulaient nous la faire. Ils voulaient nous faire l'enseigne drapeau comme ça. Et nous, on le voulait vraiment on voulait vraiment sur un drapeau en fait. On voulait pas la pelote en relief et ils l'avaient déjà découpé. Du coup, ils nous l'ont proposé gracieusement. Et on est super contente parce que du coup, ça rend super bien. Donc, on a pu la mettre ici. La petite maisonnette ici. Donc là, on l'avait dans les... Je pense que vous l'avez vu dans les vidéos sur YouTube. Et si c'était pas sur YouTube, c'était sur Instagram. Donc la petite maisonnette qu'on a retapée, on a mis des petites accroches ici qui sont vraiment très sympas. Du coup, là, on a mis le stock de marqueurs, de pins et d'étiquettes. Et on passe à la partie couture ici. Donc là, on passe dans l'arche toute rose pour cette partie couture. Alors, je vais vous montrer ici du coup les fils à coudre. Donc comme je vous avais dit, on est passé chez Tout le Monde pour tout ce qui est fils spécifiques, donc avec les fils chinois. Beaufil, donc pareil, hein, c'est toujours l'entreprise Tout le Monde, donc Beaufil pour les fils à coudre classiques. On a gardé le présentoir et puis les fils à repriser de chez Saint-Pierre. Ça pareil, il va falloir qu'on refasse un point pour le stock de fils spécifiques et les fils à repriser. Mais voilà ce qu'on a. Et on a pris ces nouveaux présentoirs aussi pour les fils à broder. Donc pareil, chez Tout le Monde, ça c'est la marque Retors du Nord, mais pareil, c'est Tout le Monde qui fait ça. Donc là, on a toutes les petites cartonnettes de fils à broder de la région. Donc ça, c'est plutôt chouette. Et notre magnifique tour de fils à broder qui était déjà ici avant qu'on arrive. Donc là, c'est la petite tour qui a été recustomisée par mes soins. Voilà pour les fils à broder. Donc ici, on a les petits galons aussi. Donc on a gardé ce meuble parce qu'il est super beau. Ici, alors ça pareil, on n'a pas arrêté de le rechanger. Et oh, je vois qu'il y a eu un restock d'élastiques. Donc ça, je vais pouvoir les ranger dans les petits tubes ici. Donc là, on a choisi de mettre les élastiques. Ici, on a les toiles pour broder. Donc les toiles en lin et les toiles Aïda. Et on a les tissus. Donc pour les tissus, on a un petit peu de coton, de jersey, de double gaze et ici le coton de chez Maison Naïve. Ah, hop, j'essaie de prendre un peu de recul parce que j'ai la table qui me gêne. Donc voilà pour les tissus, on a des patrons de chez Maison Fauve, Listelor et puis les coupons de laine également. Ici, on a quelques tissus pour maillot de bain. Là, c'est des scratchs. Alors, ici, je continue avec les tissus. Donc là, c'est toutes les viscoses de chez Listelor. Ces nouveaux tissus aussi de cette nouvelle collection. On a les tissus de chez Maison Bloomwood, Maison Naïve. Et ici, on a quelques tissus sans marque, pour des budgets un peu plus raisonnables. Et juste en dessous, comme vous le voyez ici, ce sont les fermetures éclairs qui nous donnent encore du fil à retordre. Alors, on devait les ranger comme ça. Ça, c'était ce qu'on s'était dit. On voulait mettre 3 barres ici pour ranger ces fameuses fermetures éclairs. Et au final, on se rend compte que c'est absolument pas pratique. Donc, on a décidé de les mettre en barquette comme ça, stické pour qu'on puisse voir, pour qu'on puisse savoir ce que c'est, à quoi correspondent les boîtes, ce qu'il y a dedans. Et du coup, là, j'ai fini la partie de
de fermeture métallique et il faut que je m'attaque à la partie plastique. Donc on a encore quelques petits trucs à faire et d'ailleurs tout le stock est resté ici en bazar. Ça c'est pas cool mais il faut absolument qu'on s'en occupe. On a encore quelques trucs à faire mais c'est vrai que comme on travaille d'ici en plus, on a notre bureau qui est sur cette table. On essaye d'alterner entre ce qu'on a à faire pour nos marques, pour la mercerie, pour le festival, tout ça. Donc, dès qu'on a un petit peu de temps, on s'en occupe. Mais voilà, on fait au compte-gouttes et ça ne devrait plus trop tarder. Mais voilà, il faut qu'on prenne le temps de le faire. Donc, on a encore des petites choses comme ça à ranger. Et ici, on a nos meubles de ruban, donc les passepoils, les billets. Donc ça, c'est des meubles que mon papa a fait et dont un qui va devoir refaire parce il s'est cassé il y a quelques temps. Du coup, il va falloir qu'on le rechange et qu'on range à nouveau les rubans. Donc là, ils sont mis un peu comme ça pour le moment. Mais voilà, celui-là, on doit s'en occuper. Ceux-là, ils tiennent super bien. Les étages sont plus petits en fait. Du coup, ils sont plus solides et ils tiennent bien mieux. Donc là, on a mis ici tous les billets. Ici, les petits rubans. Là, on a des petits rubans en simili. Enfin, on a plein de rubans différents. Et là, ça va être tous les rubans satin, organza et gros grain. Voilà pour la partie couture. On a mis aussi un dévidoir et un bobinoir, pardon, à disposition pour les personnes qui ont des échauds même à leur maison. Comme ça, ils peuvent venir les bobiner à la mercerie. Et du coup, sur cette table, on fait aussi des petits ateliers. Donc là, on en a mis quelques-uns déjà en place et on va continuer jusque fin juin. Et ensuite, on reprendra en septembre pour les ateliers. Donc là, on a fait déjà le feutrage à l'aiguille, on a fait du crochet, du tricot. Et un jour viendra, on fera aussi de la couture. Mais ça, il faut qu'on trouve une professeure de couture pour donner des cours, faire des ateliers de couture à la mercerie. Je vous ai pas dit, dans les tiroirs ici, donc il va y avoir pas mal d'attaches soutien-gorge, des genouillères, coudières, des lacets aussi et des épaulettes. Donc tout ça, on les a rangés dans les tiroirs qui sont ici. Donc voilà pour le petit tour de la mercerie. Je repasse de l'autre côté pour vous montrer un petit peu. Donc là, on passe de la partie couture jusqu'à la partie tricot. Voilà pour ce petit tour. J'espère qu'il vous aura plu, qu'il vous aura donné envie de venir à la mercerie. Alors je sais que tout le monde ne peut pas venir parce que pour certains, vous habitez assez loin. Du coup, je voulais absolument vous montrer un petit peu cette mercerie de façon virtuelle pour que vous puissiez voir un petit peu ce qu'on en a fait. En tout cas, je voulais vous remercier pour toutes les personnes qui sont déjà passées, pour tous vos messages, vos compliments. Vraiment, on a été très touchés par tous vos mots. On a reçu des cadeaux aussi. On revoit, c'est ça qui est chouette, c'est moi j'ai toujours habité à Lambersart et là, le fait de revenir, je revois des têtes que je connais, que je connaissais à l'époque et il y a quelques temps d'ailleurs. Et du coup que je revois, on a revu, pour ma part, j'ai revu une ancienne institutrice de l'école primaire. J'étais trop contente de la voir et ouais, c'était un chouette moment. Lolita, c'est pareil, elle a revu des profs de danse, des profs d'école. On retrouve des voisines, des personnes qu'on connaît, qu'on n'a pas vues. Enfin, moi, pour ma part, que j'ai pas vues depuis plusieurs dizaines d'années. Mais voilà, c'est chouette, c'est des bons moments qu'on passe et on s'éclate dans cette mercerie. En refaisant le tour, je viens de voir que je ne vous ai pas montré cette magnifique réalisation, les boules à facettes qu'on a mis en place
ici pour donner un petit peu de fun à cette mercerie. Du fun qui nous a été largement réclamé pendant les travaux. Donc je pense qu'on y est parvenu. Voilà, on fait pas mal d'événements aussi. Pour la fête de la musique, on prépare pas mal de petites choses. Pour la semaine du tricot aussi, donc du 10 au 14 juin, on prépare pas mal de rencontres qui vont se passer du coup dans cette partie-là de la mercerie. Donc on fait des tricotés, hein, donc on appelle ça des rencontres parce qu'on veut absolument inclure tout le monde, donc les personnes qui font du tricot, du crochet, de la broderie. Voilà, on peut venir se réunir tout au fond de la mercerie sur cette table. Et il y a même une journée où on va pouvoir investir la mercerie entière. On va mettre pas mal de chaises un peu partout et les gens viendront sans réservation. Ils viendront toute la journée, papoter, tricoter, et voilà, passer un bon moment. Donc ça va être tous les événements à venir dans la mercerie. Et puis on va continuer forcément les ateliers, les rencontres. Et puis continuer à vous recevoir et à pouvoir échanger aussi tout au long des semaines et des mois à venir. Donc j'espère que ce petit tour de mercerie vous aura plu. Moi je vous dis du coup à bientôt pour de nouvelles vidéos. Je vais reprendre mes petites vidéos, je vais essayer de retourner des petites vidéos YouTube comme je le faisais avant. J'attendais de pouvoir finir de tourner cette petite vidéo pour du coup toute la partie mercerie et maintenant pouvoir reprendre les petites vidéos que je faisais il y a quelques temps maintenant. Donc je vais pouvoir vous retrouver sur ces petites vidéos. En tout cas, j'espère que ces 3 vidéos sur les travaux et la reprise de la mercerie vous auront plu. Encore un énorme merci pour vos messages, vos mots, votre soutien et pour votre participation à la réalisation de cette magnifique endroit de rencontre et de partage. J'ai hâte de vous voir. Pour celles et ceux qui ne sont pas encore venus, vraiment, si vous venez dans le coin, n'hésitez pas à venir nous faire un petit coucou, à vous présenter aussi parce que parfois on est un peu surprise et c'est arrivé plusieurs fois où vous avez l'impression enfin, vous nous connaissez et nous pas forcément, on ne sait pas forcément à qui on s'adresse, c'est un peu perturbant d'ailleurs. Mais n'hésitez pas à vous présenter pour qu'on sache à qui on discute en fait, parce que parfois on discute ensemble sur les réseaux, on échange, on s'envoie des messages et puis on se rend pas compte de qui on a en face en fait. Donc n'hésitez pas à passer si vous en avez l'occasion, à vous présenter et puis voilà. Pour celles et ceux qui n'ont pas l'occasion de passer, on se dit du coup à bientôt certainement au festival qui aura lieu du coup le 15 et 16 novembre à la mairie de Villeneuve d'Ascq. On en reparlera de toute façon ici et sur les réseaux. Je vous fais plein de bisous et puis du coup je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao!